Alors ce soir, bonsoir, je vais tester le tirage de Simon de la chaîne du tarot réaliste. Je l'ai fait tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Je crois que je vais recommencer la vidéo. On va couper ça. Donc je l'ai fait tout à l'heure et je voulais voir un peu avec un rider si qu'est-ce que ça dit. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai sorti la carte. La première carte c'était l'ermite, la deuxième, la roue de fortune, et la troisième, le battleur. Non, le mât. Autant pour moi. La dernière, c'était le mât. Donc voilà, ermite, roue de fortune et mât. Donc j'avais pris que dans les arcanes majeures. Donc là, je fais le Rider White avec les 78 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Parce que il était fort intéressant ce tirage. Et c'est le tirage donc euh, pour voir un petit peu la vision qu'on a actuellement du monde qui nous entoure. Donc j'utilise un jeu qui s'appelle Under the Hawk. Celui-ci. Voilà, c'est parti. On mélange avec soin. On mélange jusqu'à ce que... en fait, je m'arrête quand j'en ai marre. Quand j'estime que c'est assez brassé, quoi. J'ai pas d'autre signal que ça. Et ensuite, je coupe. Et j'étale. Ah non, non. Il n'avait pas donné cette méthode, donc je vais rester sur sa méthode parce qu'elle est très bien. Donc en fait, j'ai coupé, j'ai mélangé, j'ai coupé. Donc je vais juste prendre les 3 premières. Ça, j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment top. Ça évite une exposition de cartes avec des emplacements exigus qu'on ne peut pas forcément moduler à souhait. Donc 3 premières cartes. Ah oui, alors je vais les laisser retourner. Je vais rester vraiment dans la technique de Simon parce que c'est super. Il avait préconisé de les tourner une par une. Alors évidemment, on fait un peu comme on sent, mais ça me va. Donc moi, j'aime bien comme ça. Première carte, c'est la vision du monde qu'on a actuellement. Comment on voit le monde qui nous entoure. Alors, le 8 d'épée. Alors, sur la carte, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune fille. Bon, c'est en même temps, c'est la personnage principale de ce deck. Qui est ligotée. Donc on voit pas ses mains. Ses mains, elles sont apparemment dans le dos. On les voit même pas sortir un peu, hein. Attendez, je me rapproche pour bien vous montrer l'illustration. Voilà, comme ça. Donc elle a les mains dans le dos, elle a les yeux bandés. Bon, ça fait partie aussi des illustrations, quoique elles sont pas toutes bandées sur ce jeu. Il y a des fois, elle a les yeux ouverts. Et donc elle est une étendue, une plaine. On dirait qu'elle s'éloigne d'un bâtiment et qu'elle va dans l'hiver, pieds nus, dans le froid et dans la nuit, vers on ne sait quel destin. Et tout autour d'elle, il y a donc des petits papillons heu, qui volent autour de sa tête, et puis un petit peu dans ses pas, il y a des runes. Des runes un peu comme une sorte de rêve, comme un chemin qu'elle suivrait, ou une sorte de protection, ou un chemin, ou en tout cas peut-être que c'est représentatif de ça. Et alors, donc c'est les épées. Donc les épées, c'est le mental. Le mental, les idées, tout ce qui est la sphère aussi des pensées. Donc on a une personne qui, en tout cas, alors elle n'est pas libre. Donc est-ce qu'elle n'est pas libre de penser ce qu'elle a, en tout cas ce qu'elle a envie de penser, quoi? Ou bien ça peut être ça, ou alors ben, elle avance à l'aveuglette,
avec toutes ces pensées, vers un chemin, qui est rocailleux, voilà, ça peut être ça. Donc alors, du coup, donc ça c'est, concrètement, c'est ce qui est visible dans un premier temps dans cette vidéo. Hem, est-ce que, voilà, si je pouvais parler de l'allégorie de cette carte, je dirais que, c'est avancer, dans des sentiers, inconnus, heu, sans savoir où on va et sans avoir de mouvement d'action. On est, complètement ligoté donc on ne en fait, on peut qu'avancer tout droit et avancer un peu à l'instinct. Alors la vision du monde, actuelle, ça serait, bah, que je suis, ouais, je suis liée à peut-être pas mal de choses que j'ai en tête et ça me mène pas forcément quelque part, de clair, quoi. En tout cas, peut-être que c'est comme je vois le monde comme ça, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop où va le monde. Il a l'air d'avancer en tout cas, heu, sans conscience et sans protection. La deuxième carte, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'est ma relation, je crois, qu'est-ce en fait, non, qu'est-ce que ça provoque en moi? Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Si c'est pas ça, bah, écoutez, qu'est-ce que ça provoque en moi? Le cavalier de bâton. Oui, le cavalier de bâton. Alors le cavalier non, oui, c'est le cavalier, tout à fait, avec un il est sur un bouc, une sorte de bouc, avec un coq. Donc on a un être, moitié humain, moitié, vous avez vu, il a des petites ailes ici, aux pieds et également à la tête qui pourraient faire penser à Hermès. Donc moitié homme, mi-autre chose, en tout cas. Et hop, voilà. Et il avance donc sur son bouc. Il a un bâton, qui est éclairé, donc avec l'énergie vitale, avec on va dire le pouvoir créateur. Ça le et on est toujours la nuit. Moi, je pense que c'est un jeu qui est assez, tourné vers l'atmosphère, en tout cas, nocturne, donc bon. En tout cas, ça a l'air de l'éclairer et il a l'air de ouais, d'aller quelque part. En tout cas, si lui, il a pas trop l'air de savoir où il va, en tout cas, sa monture, elle sait où elle va, lui, par contre. Et il y a ce coq, qui se redresse fièrement devant lui. Donc écoutez, là, ça m'évoque pas grand-chose, parce que c'est censé me dire, qu'est-ce que ma vision du monde, donc ici, qu'est-ce que cette vision du monde provoque en moi? Bah, oh, elles sont belles côte à côte. Ce jeu, il est vraiment, très dans dans ses ombres, puisque c'est assez sombre en fait, et ben dans ces ombres, ouais, je le trouve, lumineux, quoi. Les papillons sont lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte toute seule et là ici, bah, le bâton, il éclaire toute la carte, quoi. Très beau jeu, magnifique. Donc revenons-en à nos moutons, à nos bouquetons. Donc la vision du monde, voilà, mal en point, esseulée, qui avance seule vers une direction, sans forcément y voir, heu et qui a pas de mouvement de liberté de penser, quoi. Et qu'est-ce que ça provoque en moi? Bah, peut-être l'envie de bouger, quoi, l'envie de bouger, d'éclairer tout ça, et de faire des choses, qui, oui, qui invitent au mouvement, en fait. Parce que le cavalier, c'est le mouvement, là, il est bon, là, on ne sait pas s'il avance, mais en tout cas, oui, il a l'air d'avancer puisqu'il a l'air de se tenir, en fait. Il a l'air même de se cramponner, donc je pense qu'il est en mouvement. Donc lui, il s'agrippe à sa monture, parce que, ben, la monture si lui, il sait pas, voilà, trop, si moi, je sais pas trop ce que ça me provoque en moi, en tout cas, mon envie, mon énergie, mon envie vitale d'avancer, elle sait, quoi. Et j'ai une sorte de représentation peut-être, je sais pas si c'est de l'ego ou du mental, peut-être plus de l'ego,
la fierté, le coq, qui est d'ailleurs mon signe chinois, qui est là et lui aussi qui a l'air heu, lui il indique la direction, lui, il dit: «Bon, bah, c'est par là, quoi, c'est par là». Il met des petits coups de bec comme ça là, il dit: «Hop là, à droite, à gauche». Et la dernière carte, c'est qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce que je peux transformer pour ça? Le chariot, encore une carte de mouvement. Alors avant de parler de ça, on va regarder l'image. Donc c'est, le chariot. Où est le chariot? Il est ah oui, d'accord. Où est le chariot? Il est un peu englouti en fait dans les on dirait de l'eau, hein. J'avais pas vu là, regardez, il y a un animal camouflé dans les buissons. Une sorte de chat avec un petit pentacle là, entre les 2 yeux. Magnifique, petite fontaine. Donc petit chat caché, un peu, ésotérique, enfin en tout cas, avec un symbole de protection au niveau du 3e œil. Petite fontaine avec un petit oiseau, j'avais pas vu, oui, qui boit. Le chariot qui est, dans un second plan, qui est immergé un peu dans tout ça, qui lui a l'air d'être statufié en fait, hein. Il a l'air d'être complètement de pierre. D'ailleurs, il y a même le lierre, qui a poussé sur lui, qui commence à le recouvrir. Et ce personnage à nouveau qui est comme je vous ai dit, c'est le personnage, central de ce jeu. Heu, j'ai pas du tout lu le guidebook puisque je j'aime pas lire les guidebooks. C'est cette petite femme-là, petite nana là, donc du coup, oui, voilà et là, elle a les yeux ouverts. Donc elle est pas tout le temps avec les yeux bandés, pour l'anecdote. Donc on est, donc elle est là et est-ce que oui, elle a encore le bandeau sur les yeux. Et il fait encore nuit. Donc on dirait qu'elle dort et que pendant son sommeil, elle est transportée en fait par ce chariot, statufié de marbre qui lui pourtant avance et enfin il avance, en tout cas il a sa fonction c'est d'avancer mais peut-être que là actuellement il avance pas puisqu'il est recouvert de lierre et il a l'air, immergé quoi. Alors qu'est-ce que je peux faire pour, transformer cette vision du monde? Bah, me laisser porter en fait, comme elle sur cette statue parce qu'elle a l'air pas du tout inquiétée, du coup, elle regarde même elle a pas son bandeau, relevé, est-ce qu'elle est en train de dormir? Est-ce qu'elle est somnambule? En tout cas, elle est pas inquiétée, elle est pas cramponnée, on sait même pas si elle est éveillée, si elle est vraiment là, quoi. En tout cas, elle a l'air de se laisser porter et et peut-être d'avoir une totale confiance, heu, en sa monture, quoi. Sa monture là qui a l'air éthérique, mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose veille en tout cas, quelque chose veille, quelque chose d'un peu plus, qui n'est pas dévoilé, mais en tout cas quelque chose est là, quelque chose veille et heu et il y a un fort lien avec la nature, avec cet oiseau qui, pour moi alors là, c'est vraiment mon expérience. Ah, il y a la glycine là. Je sais pas si ça doit y avoir une petite, je pense que ça la glycine, il doit y avoir une symbolique, je pense. Donc pour moi, les oiseaux, en particulier les oiseaux, petits oiseaux, sauvages, hein, en liberté, je j'ai une forte symbolique avec ça. J'ai un souvenir, hem, qui, qui me vient toujours quand je vois des petits oiseaux, des petits moineaux, et pour moi, c'est un symbole, voilà, de liberté évidemment, mais c'est un symbole, très éphémère et de fragilité et pourtant, hein, ils sont évidemment fort utiles dans la faune et la flore. Alors je suis pas du tout spécialiste, c'est juste que je les trouve vraiment merveilleux, c'est des petits oiseaux qui chantent, c'est voilà, c'est des petits instants précieux comme ça, on les voit passer dans le ciel, on se dit: «Ah!» un peu comme, pour moi, c'est un peu comme les étoiles filantes, voilà, en pleine journée, quoi. J'ai pas besoin de voir les étoiles, la nuit, moi, mon oiseau passer, pour moi, c'est déjà merveilleux. Dans le sens, ben, tout instant, voilà, c'est éphémère, quoi, à tout instant, ça s'arrête et donc voilà, pour la petite histoire, puisqu'on est là, sur ce petit oiseau et sur ce que ça peut m'évoquer. Donc moi, j'avais, hem, un jour, en allant travailler, il y a
X années, donc ça fait vraiment 4, 5 ans, voire même plus, non, même plus. Ça va faire 8, 8, 9, 10 ans par là. Peut-être 8, je sais pas, 8 ans en arrière, j'allais travailler un matin, donc la tête, dans les, fixée au sol pour aller, je sais pas, pour, avancer et aller au travail, quoi. La tête dans le guidon, comme on dit, le matin, en tout cas. Et en fait, j'avance et à l'époque, je travaillais dans des enfin, j'allais en tout cas le matin au bureau, après on partait sur le terrain, mais bref, le matin, on allait au bureau qui étaient des grands bâtiments, industriels, on va dire. Et en fait, enfin, il y a pas de façade, c'était que des miroirs qui étaient les fenêtres, en fait. C'était un bâtiment tout vitré. De fait, on voyait, on voyait le reflet, en fait, le reflet du ciel, c'est voilà. Et heu et en fait, j'avance et il y a un oiseau qui passe à ce moment-là qui a certainement vu le ciel et qui a cru que, ben, pouvait continuer sa course, quoi. Donc il a volé, il a fait un tout droit dans la vitre et il est tombé, à mes pieds. En fait, clairement à mes pieds, quoi. Je suis restée vraiment bête. En plus, il est pas voilà, il est pas mort sur le coup, il est à mes pieds en train d'agoniser, donc ça m'a fendu le cœur. Hem, je suis très sensible, à la cause, animale, même ne serait-ce que, aux autres, en fait, à tout ce qui a une vie et à la souffrance. C'est quelque chose, je le vis, en fait, je le vis avec. Donc si vous voulez, moi, cet animal-là, ce petit oiseau, bah, en fait, je me suis tout de suite accroupie, je suis restée là avec lui, jusqu'à ce qu'il meure parce que, bah, pour moi, c'était comme ça, il fallait que je l'accompagne, quoi. Et ça m'a tellement touchée, tellement touchée. Bon, j'ai rien pu faire, mais voilà, j'ai quand même fait, ben, quoi, juste, l'accompagnement, voilà, par ma présence, ce petit être qui n'avait rien demandé, qui avait certainement, encore quelques jours à vivre devant lui. Peut-être pas quelques années, mais en tout cas, voilà. Mais qui a eu, voilà, qui s'est confronté à ce que nous, on a fait du monde, tiens, justement, et qui en a perdu la vie, quoi. Donc pour moi, les oiseaux, voilà, et j'en ai même écrit un petit c'est pas un poème parce que je j'aime pas les poèmes, dans le sens les rimes, les machins, mais en tout cas, j'ai écrit un texte dessus tellement, je ne l'oublierai jamais, quoi. C'est vraiment un truc qui reste vraiment gravé en moi. C'est pour ça que les oiseaux, pour moi, ça a toujours cette connotation-là d'éphémère, voilà, d'innocence et de pureté, de miracle parce que ils arrivent à survivre malgré tout quand même. Et voilà, donc pour moi, c'est ce que ça m'évoque. Donc en plus, le chariot, là, on le voit pas, mais normalement, dans le Marseille, on a un, oui, le chariot avec les 2 chevaux, non, je confonds avec la roue tour. Donc là, j'allais dire un truc, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bref, voilà, donc pour résumer, alors est-ce que ça dit pareil que tout à l'heure? Mmh, alors tout à l'heure, j'avais l'ermite. Est-ce que vous voulez que je compare? J'entends des oui au fond de la salle. C'est juste que j'attrape le petit truc. Oh, il a dit quoi? Alors, voilà, bah, j'ai les 3 là puisque évidemment, j'avais fait la même chose qu'il m'avait, enfin pas à moi, mais qui m'avait indiqué, Simon sur sa chaîne, sur sa vidéo. Je mettrai le lien, hein, de la vidéo si ça vous intéresse parce que je vous encourage à aller voir, ces vidéos-là. Cette chaîne, formidable qui explique, les origines du tarot de Marseille et sur des faits historiques, voilà, sur c'est les documents qu'on retrouve encore aujourd'hui, sur ce que les historiens, ont, fait comme recherche, ont fait comme découverte. Et apparemment c'est quelque chose, voilà, qui bouge parce que, ben, on n'a pas encore, tout, voilà, les tenants, les aboutissants et toutes les dates et tout. Bref, cette personne est incroyable, il a un savoir, voilà, qu'il transmet avec des mots, complètement, abordables, même si vous avez pas de connaissances, si je pense que si vous êtes juste passionné de tarot, heu, ça suffira, quoi. Si ça vous intéresse, si le côté, l'aspect, d'où ça vient, ça vous intéresse, mais d'où ça vient vraiment, pas, des choses que vous entendez à droite à gauche, et on entend le tout et son contraire. Et voilà, il y a une sorte de voile mystérieux qui quand on se que voilà, non, voilà, c'est là, vous saurez. Vous saurez. Je vous invite donc à aller le découvrir, puisque moi je suis encore en train de le découvrir et en tout cas, je
trouve ça incroyable. Donc, tout à l'heure, j'ai fait ce tirage, en off, hein, sans vidéo et donc, j'avais tiré cette première carte, c'était ma vision du monde. C'est marrant parce que si on le met côte à côte, lui, hop, il pourrait l'éclairer cette jeune fille-là qui voit rien. Pourrait lui dire, «Bah, écoute, jeune fille, alors, attention, lève un peu la jambe parce que là, tu vas te prendre les pieds dans le ronce. Ah, un peu à droite, attention, il y a un rocher». Il pourrait l'éclairer mal, même si sans forcément, interagir dans le sens, il va la libérer. Non, non, mais en tout cas, il pourrait l'éclairer. Donc il y a quand même une petite corrélation, bon, c'est pas du tout la même carte, hein, puisqu'on est sur l'ermite et le 8 d'épée, rien à voir. Mais mais voilà, je disais quelqu'un qui avance sans savoir où elle va, sans, voilà, elle a pas la liberté de penser, elle a pas la liberté d'agir en tout cas avec, au moins de créer dans ses pensées quelque chose qui pourrait après la mettre en action. Elle peut que, s'en aller, aller tout droit et prier pour pas tomber, et lui, moi j'avais un sentiment de quelqu'un qui, oui, qui est tourné vers le enfin, alors le monde, c'est pas quelqu'un, c'était le monde, qui est le monde qui est tourné vers le passé, puisqu'il regarde, à droite et ce monde-là qui regarde pas vraiment, ce qu'il y a, plus loin que ce que sa lanterne éclaire, en fait. Puisque la lanterne, c'est pas un phare, c'est pas une lampe torche, quoi. Ça éclaire que vraiment en périphérie, de là où il va tendre son bras, quoi. Donc on éclaire l'ermite, il éclaire devant lui. Il éclaire son bâton, ses pieds et sa cape ici et pas grand-chose, quoi. Il peut juste, avancer tout doucement justement, de par ce fait. En tout cas, si c'est la nuit, voilà, ça lui son bâton, permet d'avancer tranquille, doucement en tout cas vers, quelque chose du passé. Il veut pas regarder ailleurs que le passé là, par rapport à du moins cette position dans le tirage et malgré la sagesse, qu'il a, voilà. Et il y a un côté mystérieux, j'avais soulevé le côté, la capuche qui, finalement qui parce que du coup je l'imagine, hop, encapuchonné, et encore plus mystérieux, mais il a la capuche, enlevée. Voilà, comme si, hop, il avait émergé, une partie, la pointe de l'iceberg, pour peut-être soit mieux y voir, mais en tout cas, c'était ma vision, du monde avec le tarot de Marseille heu, qui est dans cette position-là tout à l'heure. Donc est-ce que ça a une correspondance? Je vous laisse en juger, un peu. La deuxième carte, c'était donc ma position par rapport à ça, c'est ça, hein? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Oui, qu'est-ce que ça évoque en moi? Qu'est-ce que ça fait écho en quoi, en fait? Donc c'était, la roue, j'avais tiré celle-là, la roue de fortune, qui finalement est quelque chose qui est en mouvement. Donc mouvement, mouvement, allez hop, je fais vite les raccourcis. Non parce que enfin si, parce que j'avais dit que alors en fait j'ai laissé, j'ai écrit, hein, ce que je vous dis. C'est pour ça que c'est aussi clair dans ma tête. Je disais qu'en fait, j'entendais cette roue qui tournait, j'entendais les rouages, le cloc, 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 cloc de la roue en bois, voilà, qui tourne, voilà, tranquillement, doucement. Quelque chose qu'on peut pas arrêter, un peu comme, le cycle de la vie. Moi, ça m'évoquait, voilà, quelque chose que le monde, comment il est, c'est quelque chose qu'on peut pas arrêter, c'est quelque chose qu'on peut que regarder. Il y a des hauts, des bas et en fait, ces personnages-là, en passant de l'un à l'autre, donc il y en a 3, j'avais l'impression, moi, d'être un peu à la place des 3. C'est-à-dire, un coup, j'étais celui qui descendait un peu pris au piège, par la gravité et puis par ses pattes qui semblent coincées là et hop, ouais, plus un peu de temps après, j'avais l'impression d'être celui-là qui peut-être se tire, se hisse vers le haut et finalement après, celui qui est au milieu et puis qui regarde, il attend, mais lui il est safe quoi. Il est pas dans l'engrenage. Mais en tout cas, il regarde, il observe, mais il fait rien. Il fait rien pour interagir. Donc il y a une sorte de il y a une forme d'impuissance. On est voilà, il y a une forme d'impuissance. Et là, je disais tout à l'heure que lui, il savait pas trop où il allait, mais il se laissait porter par sa monture. Et que lui oh là là, c'est fou. Là, je vois évidemment le coq qui ressemble un peu à lui là. Non? Du coup, ça commence à me parler là. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que j'entends, ce que j'explique. Et là, alors on a encore, bah, le chariot qui avance et lui, le mât qui avance aussi. Hem, donc je disais avec lui, qu'est-ce que je peux faire pour changer, heu, ma vision, oh mon Dieu, j'avais pas vu, j'ai le socle de mon pied de téléphone qui se voit. Bon, bah, il se verra. Bon, bah, il s'est vu depuis tout à l'heure, en fait, c'est pas très grave. Donc ouais, en fait, je gagne du temps quand je fais des petits apartés comme ça. Ça me permet de réfléchir.
Donc, d'ailleurs, maintenant, je ne vois plus que lui. Avant, je le voyais pas. Enfin, en même temps, ce jeu, je l'avais jamais utilisé. Donc, oui, donc, ce mât qui me propose, en fait, pour me transformer cette vision que j'ai du monde actuellement, hein, de l'ermite et de la roue de fortune. Donc, l'ermite, voilà, on va pas refaire en arrière ce que je viens de dire. Ce serait d'avancer, en fait. Allez, c'est parti, on se lève, on prend dans le baluchon égal dans mon sac à main ce que j'ai besoin, c'est-à-dire un tarot, un paquet de mouchoirs, un téléphone et un chargeur. Et, et en fait, on y va en avance et on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. On va alors pas à la conquête du monde parce il est à pied, hein, donc tranquille. Il est pas en voiture, il est pas à cheval, il est pas sur un chariot, mais en tout cas, lui, il y va tranquille et il va y aller, en tout cas, de façon, voilà, sûre, quoi. Il est debout et il est parti. J'entends ces clochettes qui tintent. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a ce petit animal qui, là, me fait penser à, Heu, qui me fait penser en tout cas à l'animal qui le pousse à y aller quoi. Aller, limite, peut-être est-ce qu'il l'a griffé pour, lui dire: «Allez hop, lève-toi un peu, bouge-toi les fesses, sors du canapé, de toute façon tu as mal aux fesses parce que je viens de te griffer donc tu vas pas rester assis, tu y vas quoi». Voilà ce que le mât me faisait penser donc pour transformer ma vision du monde que j'ai actuellement, bah, il faut que je me bouge, que je me lève et que j'aille à la rencontre et que je prenne, cet élan créatif que j'ai pour, aller en faire quelque chose. Il regarde vers la droite, lui, il va vers le futur. Autant tout à l'heure, l'ermite, donc qui était comme ça avec la roue de fortune au milieu, lui, il regarde vers la gauche. C'est marrant parce que l'ermite, il regarde vers la gauche, il regarde vers le passé. Au milieu, on a la figure ici qui nous regarde droit dans les yeux. Bon, c'est pas très bien visible là, mais normalement, c'est une figure qui regarde face et lui qui regarde à droite. Ils sont bien placés quand même. Donc on a, voilà, on a ce mouvement qui me dit: «Allez, c'est parti, vas-y, lève-toi et vas-y, quoi. Va rencontrer du monde et va arrête de croire que tu es solo et que le monde, il est solo et que» enfin voilà, en tout cas, si c'est ta vision du monde, et que tu penses que c'est arrêté, c'est comme ça, bah non et que tu peux rien faire, non, non, fais ça. Vous voyez, j'arrive plus à en dire avec le tarot de Marseille, là. Beh, il est plus symbolique, dans le sens, il est plus bon, déjà, en plus, il est en noir et blanc, donc moi, ça m'aide, parce que les couleurs criardes, je peux plus, quoi. Et donc voilà, donc oui, c'est très pictural, quoi. Finalement, ça il y a moins de scènes, que celui-là, moins de peut-être moins de comment, d'histoire. Là, on peut raconter une histoire à chaque carte aussi, mais c'est très spécifique. Puis il y a ce personnage qui revient en permanence, là, la petite fille. C'est peut-être plus difficile de se projeter, en fait, là-dedans. Là-dedans, il y a déjà des personnages qui sont, voilà, qui sont, bien, qui ont leur propre personnalité, c'est difficile de se projeter dans une petite fille, voilà, c'est comme moi, je suis plus une petite fille et bon, je l'ai été, mais bon. Ou comme ce jeune homme, un peu dénudé, un peu, guerrier, sauvage, un peu, voilà, compliqué. Alors que c'est plus facile, là-dedans, en fait, hein, de se projeter ici, à mon sens. Donc c'était pas voilà, c'était pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien comme ça, cette petite comparaison-là. Donc je vous invite à faire ce tirage, vous avez vu, très simple. Prenez à Marseille, prenez un rider, prenez un oracle, mélangez. Comme je suis lancée, ça fait quoi, 28 minutes? Allez, après j'arrête. Prenez un oracle, hop, j'en ai un sous la main, ça tombe bien. Alors, on va pas juste le faire pendant 4 heures, mais... Ouh, ça glisse. Ouh, ça vole. Ah, ça c'est quand les cartes sont neuves. Prenez un oracle, prenez un tarot de Marseille, prenez un rider et faites-le. Mélange dans ta tête quand c'est stop. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Encore un peu. On me dit... Non, non, personne qui me parle dans ma tête. Et une fois que c'est bien mélangé, on coupe. Plaque. Et ce sera les 3 premières. On s'embête pas. 1,
Roi. Je sais pas si cet angle de vue est top en fait, hein, bon. Je ferai pas tout le temps ce format-là. Ma vision du monde. Haha. Quelle jolie carte. Là, on est sur oh, il y a encore un oiseau. Un monde, de douceur là. Donc ça dit pas du tout les mêmes choses, hein. Là, on est sur un monde de douceur. La jeune fille, elle tient presque ça comme une cigarette, hein. En tout cas, il y a une sorte oui, de douceur, de poétique, il y a un petit bâtiment dans les nuages là-bas au fond. Ça reste assez, lié à peut-être, je sais pas, quelque chose dans le passé. Une sagesse qui vient du passé peut-être. En tout cas, il y a encore cet oiseau délicat sur son épaule, très joli. Ensuite, au milieu, c'est, comment ça interagit avec moi. Encore un oiseau. Bon, je crois qu'il y a des oiseaux dans toutes les cartes, c'est pas possible, sinon je m'inquiète. Ouais, là, pour le coup, la lettre, les mots, quoi. Je peux en parler, je peux en dire des choses. Ça m'inspire. Cette sagesse venue du passé m'inspire. Et, pardon, comment faire pour transformer cette vision-là, ou en tout cas la transformer, parce que quand c'est pas, là, c'est pas du tout négatif, donc, enfin, c'est pas une question que c'est binaire, hein, positif ou négatif, en tout cas, là, ça n'a pas la même teneur que tout à l'heure. Eh bien, donc on a un chemin qui se dessine à travers la robe du personnage féminin qu'on voit au centre, avec ce papillon qui évoque tout de suite la transformation. Ça, c'est la symbolique, je pense, universelle, mais aussi le côté, encore une fois, éphémère. La nuit, ouais, les rêves, peut-être les rêves qui indiquent des voies qu'on n'a pas forcément accès quand on est éveillé. Donc, comment peut-être faire confiance à l'intuition, si on peut parler de l'intuition, les rêves, l'intuition, voilà, bon, ça me dit pas du tout la chose. En même temps, c'est pas un tarot. Donc c'est logique, on n'est pas du tout sur le même système, on n'a pas du tout les mêmes appellations, ni le même message. C'est normal en tout cas, ça me dit vraiment autre chose. Voilà, ça aurait pu me dire, peut-être voir les 3 suivantes pour faire le test. Ma vision du monde, l'ours, bon, on est sur autre chose. Comment ça interagit avec moi? Hop, encore un oiseau, l'automne, feuille qui tombe, nostalgie. Et qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça? Bon, écoutez, voyager sur, voilà. Bon, bref, bon, c'est pas, je vais pas faire toutes les cartes, mais ça dit encore autre chose ici. Juste pour montrer que ça dit encore autre chose. Voilà, je pense que je peux faire plein d'oracles, plein de tarots, ça dira à chaque fois quelque chose de différent. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Je sais pas. Pour moi là, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus? Pour moi, c'est le tarot de Marseille. Voilà. J'ai pas, c'est pas une question, je préfère pas, c'est juste que je le vois, dans mon tirage, je vois que ça m'inspire plus, les mots sortent plus. Le miroir des cartes que me renvoient les cartes, c'est beaucoup l'image est plus nette, quoi. C'est plus parlant. J'ai l'impression d'avoir plus mon œil qui va vers quelque chose. En premier, d'abord. Quelque chose va en premier. Le sceptre, puis le casque. Donc voilà, c'est beaucoup plus, à mon sens, facile. C'est beaucoup plus facile. Vous voyez, donc le tarot de Marseille, il n'est pas inaccessible, au contraire. N'est-ce pas? Si on prend que les arcanes majeures, il n'y en a que 22. Je suis dans le bon sens, ouais. Je réalise juste le sens, parce que moi, je ne lis pas du tout à l'envers, alors, certainement pas. C'est pas un truc qui m'intéresse. Pour le moment, en tout cas. Peut-être qu'un jour, je lirai à l'envers. En tout cas, voilà. Regardez, hop, celle-là, je la cache. Je veux pas la voir, alors que je la déteste pas. Enfin, moi, je m'en fous, en fait. Elle me dérange pas. Mais il y a quelque chose, quand même. Un petit crissement. Bon, bref. C'est, voilà, voilà.
Bon, bah, écoutez, je pense que les prochaines vidéos, hein, ce sera Marseille. Parce que si vous avez pas compris, maintenant le message est clair. Merci beaucoup d'avoir visionné, ceux qui sont là. Si, voilà, si vous avez envie de le faire, bah, écoutez, volontiers. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez eu comme carte, ce que vous avez utilisé comme système et ce que vous en avez pensé. Si ça vous a paru plus intéressant avec tel ou tel jeu. Abonnez-vous si le cœur vous en dit, activez la petite cloche et avec toutes les notifications pour recevoir les vidéos que je sors, les shorts, les vidéos un peu plus longues, les vidéos, voilà. Bref, merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine.